L'un des sujets ou des enjeux qui a fait couler le plus d'encre et de salive dans les 6 derniers mois, c'est le remplacement ou non de la passerelle Normandie, celle que j'avais rebaptisée à un certain moment la passerelle de la discorde. Parce qu'effectivement, le Conseil ne s'entendait pas sur la suite des choses. On sait qu'elle est désuète, elle est même limite dangereuse. D'ailleurs, on va l'inspecter cette semaine. On va fermer la 35 pendant une nuit. Il y a même eu des petits morceaux qui se sont égrenés là, sur le côté Normandie, sous les marches. Bref, elle doit être démolie. Visiblement, elle ne peut pas être reconstruite. Elle ne peut pas, en tout cas, être réparée, si on veut. Bref, on va essayer de faire le tour de la question avec l'une des conseillères qui est touchée physiquement par ce secteur-là. C'est Lynne Poitras, qui est conseillère dans le secteur NDA et Saint-Gérard-Est. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Éric. Pas facile, cette passerelle-là. Non, c'est pas facile, certain, parce que il faut se rappeler que le dossier remonte quand même assez loin. Hein? Ouais. Ça remonte à 2010, et puis c'est là qu'il y avait eu la première grosse inspection. Et puis, déjà là, à l'époque, il disait, tu sais, il fallait investir de l'argent dessus, puis il y avait des options. À ce moment-là, on pouvait la rénover, on pouvait la changer. Bon, il y avait des options à ce moment-là. Et puis, bien, il n'y a rien qui a été fait. Et puis, ensuite, en 2019, puis là, ça fait quand même, il y a eu quelques conseils, conseils municipaux qui ont passé, les équipes. Et puis, au dernier conseil en 2019, c'est-à-dire, il y a eu, dans le fond, une semblable de présentation que nous, on a eu, les nouveaux... Quand vous êtes arrivés en 21. À l'automne dernier qu'on a eu la présentation. Et eux avaient eu les mêmes rapports que nous, là. Les mêmes rapports que la passerelle avait été, si elle n'avait pas été entretenue, puis si elle ne se faisait pas entretenir encore pendant les prochaines années, que sa fin de vie était 2024-2025 dans le gros top. Puis, c'est ce qui est arrivé. Il n'y a eu rien fait. Mais à ce moment-là, en 2019, le conseil municipal qui était là à l'époque ont voté pour la démolition et pour la reconstruction. Et ils voulaient avoir une signature, une passerelle de signature. Alors, suivant ça, et les équipes ont commencé à travailler là-dessus. Alors, nous, c'est la présentation qu'on a eue à l'automne. Fait que ça, c'est suite au vote de 2019. L'autre avant nous. Alors, nous, suivant ça, on est des nouveaux, on prend en note ça. Et comme dans tout plénier, souvent des présentations, bien, on se questionne, on pose des questions, on dit à nos travailleurs, bien, allez voir un peu plus loin, vérifier tel autre prix, on peut se changer telle chose. Puis c'est exactement ça qui est arrivé. On n'a pas voté pour une nouvelle passerelle, on a voté pour l'enfouissement des fils. C'est tout. Et puis, je l'ai dit le soir même. Le soir même, tu sais, j'ai vu que ça partait en dérape, puis j'ai dit, écoutez, on le sait, on est conscient. Il faut penser au budget des citoyens, puis on est conscient de ça. Là. C'est parce que ça s'est emballé rapidement, oui. Parce que la manière dont ça a été présenté l'automne dernier, c'est un tout, c'est-à-dire la démolition, les infrastructures et le remplacement de la passerelle. Total, 35 millions. Voyons donc, 35 millions, il y a beaucoup de priorités dans la ville. On bâtit des maisons pour 1 million, 1,5 million, des bâtiments commerciaux, 3-4 millions. Juste ramener aussi... Mais ce chiffre-là a, disons, suscité beaucoup de surprises. Là. Mais ce chiffre-là, c'est dans le fait, la passerelle, là, c'est 21,5 millions. Ça, c'est juste la passerelle. Ça, c'est la passerelle. Mais même ça, c'est cher quand même. Oui. Mais en 2019, elle n'était pas ce prix-là. C'est ça. Les prix ont explosé. Les prix ont explosé. Bon. Il y a eu aussi la pandémie qui est arrivée entre ça. Souvent, moi, ce qui me fascine dans notre société, c'est pas juste à Saint-Jean. Je prends l'exemple du pont Champlain. Mm-hmm. Je me dis, comment ça se fait qu'on bâtit des infras dans les années 60-70 puis qu'on n'est pas capable de les réparer? C'est fou, le pont Champlain, on l'a démoli puis on en a bâti un autre à côté. Je regarde la passerelle Normandie qui a été bâtie en 76 au coût de quelques centaines de milliers de dollars à l'époque. Puis là, je me dis, mais comment ça se fait qu'on ne peut pas réparer ça? Je veux dire, on n'est pas ingénieurs tous les deux. Qu'est-ce qu'on vous a dit sur le fait qu'on ne peut pas vraiment la réparer? Bien là, c'est qu'il y a beaucoup eu d'infiltration d'eau. Puis c'est ça a fait comme jouer beaucoup les joints. Puis c'est ça qui fait qu'il aurait fallu investir pour remplir les joints, pour les solidifier, puis ça n'a pas été fait. Fait que les infiltrations d'eau, ils ont continué, puis la dégradation, c'est continué. Ça, dans le fond, c'est comme une maison que tu laisses à l'abandon. Exactement ça. Puis là, quand ça fait trop longtemps que tu la laisses à l'abandon, bien, tu es obligé de la raser puis de la démolir. Voilà. Dans le fond, c'est un peu ce qui est arrivé. Donc, exactement. On a négligé l'entretien de la passerelle. Exactement. Puis là, aujourd'hui, bien, on n'a pas le choix de la démolir. On n'a pas le choix. Puis à l'époque, quand il avait fait faire le prix, ça comprenait, avec le package, si on veut, là, ça comprenait les enfouissements, la démolition et la reconstruction.
Nous, quand on a eu la présentation, on a voté pour l'enfouissement. On sait que la démolition, on n'a pas le choix, c'est atteint. Mais on n'a pas voté pour une reconstruction encore. D'ailleurs, on a envoyé nos spécialistes refaire des dessins, recalculer, faire des choses. Mais le Conseil a quand même exprimé son intention de la remplacer. Là. Moi, personnellement, je l'ai exprimé. Pour moi, c'est important, ce lien-là. Je l'ai exprimé, mais pas à n'importe quel prix non plus. Je comprends que séminaire, ça va d'ailleurs, parce qu'il fait partie du... Il est dans le plan, le nouveau plan qu'on vient d'adopter. Puis il faut se rappeler aussi que Normandie, c'est sa colonne vertébrale. Puis ça relie vraiment les deux de façon sécuritaire. Puis de la façon qu'elle est là, elle n'est pas accessible même pour celui qui est le plus en forme. Mais la façon que nous, on aimerait, idéalement, ce serait une universelle, évidemment, que tout le monde pourrait passer par-dessus, mais pas à n'importe quel prix. On les entend, nos citoyens. C'est sûr, moi, quand j'étais plus jeune, évidemment, j'habitais le quartier, donc je l'ai quelquefois utilisé. Puis bon, quand on montait nos vélos, on donnait un bon coup. Je sais qu'aujourd'hui, avec les vélos électriques, il y a un bouton là, pour nous aider, mais c'est pas fait pour ça. Ah non. Même s'ils ont mis une bidule à côté, là, des marches. On parle aussi des triporteurs, on parle des poussettes, les mamans à poussettes. Dans le secteur de la Berge, ça, c'est Mme Charbonneau, il y a du développement qui s'en vient là aussi. Fait que, tu sais, c'est tout ça qu'il faut prendre en considération pour voir dans le futur. Là. Et d'ailleurs, quand on remonte dans le temps, là, puis là, je fais un peu d'histoire ici, mais initialement, dans le plan d'urbanisme, au début des années 70, c'est qu'il devait y avoir un viaduc du boulevard Normandie. Oui. Mais les citoyens de l'époque se sont dit non, c'est pas vrai. Normandie va devenir comme séminaire. Oui. Et finalement, ça s'est soldé qu'on a fait une passerelle pour piétons. Oui. Celle qui est encore là aujourd'hui. Bon, certains ont évoqué le fait, il y a le prix, évidemment, mais d'autres ont dit, ouais, mais aujourd'hui, les temps ont changé. Les gens qui veulent traverser de l'autre côté peuvent passer par le bout de Neuf-France. Il y a comme une piste cyclable là, qui nous permet d'aller un peu sur séminaire et de revenir de l'autre côté. Bref, autrement dit, si c'est vrai qu'il n'y a que 12 piétons à l'heure sur la passerelle, est-ce que ça vaut la peine de mettre autant d'argent sur un lien à cet endroit-là et à la place peut-être concentrer des investissements peut-être plus petits, mais sur la portion Neuf-France-Séminaire? Bien, disons que la façon que Séminaire est fait, déjà en partant, c'est la partie... Parce que la piste cyclable, elle arrête à Maisonneuve. Oui. Puis, à partir de Maisonneuve, il n'y a plus de piste cyclable. Tout séminaire en a plus. Là, il est supposé qu'il va en avoir une. J'ai hâte de voir comment est-ce qu'ils vont faire ça. Puis j'ai demandé d'ailleurs, je dis, je vais être présente, savoir comment, c'est parce que j'ai des petits trucs, il va y avoir aussi des pistes cyclables dans le nouveau plan. Est-ce qu'ils vont m'enlever des stationnements? Est-ce que ça va être un genre de comme dans le vieux Saint-Jean, là, tu sais, à côté des stationnements qu'on voit ici? Ouais. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va avoir de l'air, ce côté-là. Mais j'ai perdu. Ouais. Non, mais en même temps, puis il y a une autre affaire aussi, là, c'est la mairesse en entrevue il y a quelques semaines ici. Je pense que c'est une idée qui vient de mémoire, je pense, de Mélanie Dufresne, de dire on pourrait avoir, semble-t-il, une passerelle préfabriquée. Je ne savais même pas que ça existait. Là. Mm-hmm. Est-ce qu'on vous a informé de ça? Est-ce que vous avez... Bien, on regarde ça. On regarde ça aussi. Toutes les possibilités sont sur la table. T'sais, pour moi, ce lien-là, il est important parce que je trouve qu'il est central, puis je trouve qu'il va être sécuritaire comparativement à Séminaire. Aussi, il faut se rappeler qu'il y a eu 2 accidents qu'il y a eu sur Séminaire, piétonnière et en vélo. Ouais. Fait que c'est pas vraiment... Moi, j'aurais comme peur d'envoyer mes enfants passer par là, par Séminaire. Fait que je me dis, avec la passerelle, ça serait sécuritaire, puis il faut qu'elle soit accessible. Mais je vous le dis, ça sera pas... Donc, je résume, c'est ça. La passerelle est finie parce qu'on l'a mal entretenue. Il faut la démolir. Ça va coûter un certain montant. Oui. Il y a l'enjeu des infras aussi. Vous avez dit passer les fils, mais à Saint-Jean, on a encore du pluvial là, qui n'est pas séparé avec les égouts, avec le sanitaire. Donc, il y a aussi des enjeux liés aux infrastructures. Bon, visiblement, la passerelle à 21 millions. Visiblement, je pense que le conseil n'est pas là. S'il y a une option moins chère, vous allez la regarder. Oui, on va la regarder. Puis, mais évidemment, les décisions vont se faire en écoutant les citoyens toujours, là, puis en respectant le portefeuille des citoyens. Puis en parlant d'infra, Neuf-France va être fait. Là. Bon, moi, j'ai habité Saint-Gérard de l'âge de 0 à 25 ans. Là. Donc, évidemment, ça fait un bout que je suis dans NDL, donc je n'utilise pas vraiment cette passerelle-là. Mais les citoyens là, qui restent là, dans Saint-Gérard, le bout que vous représentez, le bout qui est représenté par Patricia Poisson, ou de l'autre côté, ce qui est représenté par votre collègue Claire Charbonneau, les citoyens qui habitent dans le pourtour de la passerelle, ils disent quoi? Est-ce qu'elle est importante pour eux? Est-ce qu'ils veulent la revoir? C'est pas vraiment eux. C'est plus vraiment ceux qui l'utilisent, qui voudraient l'utiliser, mais qui ne peuvent pas dans l'état actuel caler.
Parce que, tu sais, je me dis, on regarde comme les routes de vélo qu'on a, touristiques et tout ça. Tu sais, si on a un beau lien qui traverse par-dessus, qui nous fait voir des beaux paysages, qui nous amène à Venise, en Québec, tu sais, pour moi, ce lien-là, je trouve qu'il y a sa place. Puis, puis je trouverais ça triste que les deux côtés soient coupés. Fait que je trouverais ça triste. J'accepterais si les citoyens, c'est ça qu'ils veulent. Mais mon opinion, c'est ça. Puis je l'ai toujours dit, tu sais, mais ça sera pas... C'est pas vrai que ça va être à n'importe quel prix non plus. Là. Bon. Autre dossier de nature plus électorale. Vous êtes assez chanceuse, vous, dans la vie, parce que vous connaissez déjà votre adversaire pour 2025. Quand même. Bon, parce qu'on a reçu ici, l'automne dernier, Daniel Ascherel, qui était votre adversaire également indépendant à l'élection de 2021. Il a déjà dit qu'il voulait se représenter. Oui. Bon, en même temps, il vous a critiqué un peu sur certains trucs, entre autres sur votre lieu de résidence. Oui. Et je vous ai vu réagir, je pense, le conseil suivant à l'Hôtel de Ville. Ça vous a piqué au vif. Bien, c'est parce que je commence à trouver la cassette qui est vieille un peu. Là. À un moment donné, on a tout notre style de politique là, dans la vie. Puis, il faut évoluer. Là, oui, je reste plus dans le secteur NDA que j'habitais à l'époque, mais je l'ai habité. Puis, il y en a beaucoup de conseillers qui habitent pas. T'sais. Fait qu'à un moment donné, s'accrocher à ça. Fait que, mais parce bon, qu'en je fait, laisse faire. dans les faits, des fois, les gens ne suivent pas ça, mais bon, la loi n'oblige pas qu'un conseiller d'un district habite le district. Et dans chaque conseil, là, en ce moment, il y en a peut-être 3, 4, 5 peut-être qui n'habitent pas directement le district. Bon, ça, c'est un... On peut aimer ou ne pas aimer, être d'accord ou pas d'accord, ou bon, peut-être que M. Ascherel, évidemment, utilise cet argument-là pour lui-même. Mais pour vous, ça ne fait pas de vous une moins bonne conseillère parce Absolument que vous n'habitez pas le district. Absolument pas. Si vous saviez comment est-ce que je suis présente dans le district, là, puis présente auprès de mes citoyens et tout ça, c'est le district que je connais. Je ne connais aucun autre district. C'est comme quand j'ai habité à Saint-Jean, c'est là que j'ai habité. Ouais. Fait que je connais que ça. Toutes mes places d'affaires sont là, mes boutiques sont là, mon médecin, il est là. Fait que tu sais, non, puis je connais leur enjeu. J'ai suivi tout l'historique de ce district-là, des journaux à l'époque, quand je travaillais à la... Tu sais, je l'ai vraiment à cœur, et ses citoyens aussi. Là. Il vous a piqué sur une autre affaire aussi, parce qu'il disait, les citoyens d'NDA, ils n'ont pas besoin d'avoir une porte-parole de l'équipe Bouchard, ils ont besoin d'avoir un conseiller qui parle pour eux autres au conseil. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Bien, je dirais que c'est plutôt le contraire que ce qu'il dit. C'est plutôt que je suis la porte-parole de mes citoyens auprès de l'équipe Bouchard et non pas l'inverse. Je ne suis pas une porte-parole de l'équipe à mes citoyens. C'est plutôt le contraire. Puis le fait que je suis dans l'équipe qui est élue m'apporte des avantages qu'un indépendant n'a pas. Alors, non, moi, au contraire, je trouve que c'est un grand avantage. Et puis, j'ai beaucoup de réceptivité, dans le sens que ma mairesse, elle est très ouverte à tout ce que j'apporte comme problématique dans mon district. Les différents directeurs aussi. J'ai une très bonne collaboration de tout le monde, parce que moi, je travaille en équipe. Fait que, tu sais, je suis pas genre... je suis pas indépendante, là. Je travaille en équipe, puis j'aime être bien entourée, puis... Bon, je voulais vous permettre de répondre parce qu'en même temps, comme il vous a attaqué ici, je voulais vous permettre à votre tour de répliquer à ses attaques. Bien, c'est de bonne guerre. On est c'est de bonne guerre. Et il va sûrement revenir ici en entrevue. Évidemment, il a des opinions sur plusieurs sujets. Ça alimente le débat. Oui. Et c'est ça aussi, la démocratie, c'est d'alimenter le débat. Merci beaucoup. Bonne chance pour la suite. Ça me fait plaisir. Restez avec nous. On vous revient après ceci.